Bonjour, bienvenue au Jour du Seigneur en cette belle journée de Pâques. Pâques qui est la plus grande fête chrétienne de l'année. Et au risque de me répéter, c'est la fête que je préfère. C'est celle qui me rejoint le plus. Pour moi, Pâques, c'est la fête de la vie, de la lumière, de l'espérance et de la joie. Jésus-Christ, soleil de vie. Jésus-Christ ressuscité. C'est ce que les textes de ce matin nous redisent. La résurrection du Christ est beaucoup plus qu'un souvenir d'enfance. Elle est, à mon sens, un appel à partager notre espérance avec tous ceux qui nous entourent. Pour les chrétiens et les chrétiennes, Pâques, c'est la fête centrale de l'année liturgique. De fait, Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Et pour nous, ce n'est pas seulement une croyance qui vient s'ajouter à d'autres croyances, c'est l'événement central qui fait que nous sommes là. S'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus, tout le reste n'a aucun sens. On a de la difficulté à comprendre, nous, aujourd'hui, à quel point la mort de Jésus sur la croix a été, pour les apôtres de Jésus, pour les disciples, un vrai scandale, dans le sens original du mot, là, quelque chose qui fait trébucher. Ils pouvaient croire que Jésus était le Messie jusqu'au moment où il est mort sur la croix. Saint Paul cite une phrase de l'Ancien Testament, « Maudit soit celui qui pend sur le bois ». Et pour eux, c'est clair que si Jésus mourait sur la croix, il n'était pas le Messie, il était rejeté de Dieu. C'est pour ça quand les chefs des prêtres, là, dans la scène de la Passion, ils crient hein, « Si tu es le Messie, descends de la croix », parce que pour eux, c'était le test. Va-t-il descendre? S'il descend, là, on va le savoir. S'il ne descend pas, c'est signe qu'il ne l'est pas. Et c'était la même chose pour les apôtres. Et est-ce qu'il descend? Il ne descend pas, donc il ne l'est pas. Leurs espoirs sont finis. Mais le matin de Pâques, quelque chose est arrivé. Ils ont vécu une expérience qui a tout bouleversé, leur chaîne de pensée, leur façon... Ils ont relu toute l'expérience qu'ils ont vécue avec Jésus à la lumière de ce qu'ils ont dit. Nous l'avons rencontré, il est vivant. Et c'est à partir de là que toute l'histoire commence. La foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Tout le reste se rattache à cette réalité profonde-là. Et le jour de Pâques, c'est le jour où nous fêtons cela. De fait, nous le fêtons à tous les dimanches, mais le jour de Pâques dans l'année, c'est le dimanche par excellence qui nous rappelle cette vérité de foi essentielle. Christ est ressuscité. La messe de ce matin sera présidée par l'archevêque du diocèse de Gatineau, Monseigneur Paul-André Durocher. Il sera accompagné de l'abbé Rodin Kazouba Malou. Je vous souhaite une très belle célébration de Pâques.
Joyeuse Pâques à vous qui êtes ici rassemblés en la paroisse Sainte-Trinité à Gatineau. Joyeuse Pâques à vous qui nous rejoignez par le biais de la télévision. Que ce jour de Pâques soit source de joie et d'espérance pour tous et toutes, surtout pour vous qui peut-être ce matin connaissez un côté plus éprouvant de la vie. Ensemble, entrons en célébration en reconnaissant le Christ ressuscité, présent parmi nous, à nos côtés, sur les chemins de la vie. Traçons sur nos corps le signe de notre salut, le signe de la croix, en invoquant le Dieu 3 fois saint, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Le jour de notre baptême, nous sommes entrés dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. Il nous arrive de ne pas être fidèles à la foi de ce baptême. Nous pouvons alors compter sur la miséricorde du Père. Nous allons être aspergés de l'eau qui a été bénite dans la nuit de Pâques, que se renouvellent en nous les grâces de notre baptême. Que Dieu notre Père fasse refleurir en nous les grâces de notre baptême, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père,
tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des femmes, des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par le même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avions mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que vit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le sueur et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Notre Pâques immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre.
et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et les linges qui avaient recouvert la tête, non pas posés avec le linceul, mais roulés à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, ce jour de Pâques me permet de redire tout haut la conviction fondamentale de ma foi chrétienne. La vie est plus forte que la mort. La mort n'est pas la fin de l'histoire, seulement la fin d'un chapitre. La mort n'est pas un cul-de-sac, mais un passage vers une autre vie. Une vie qu'on ne peut guère imaginer, mais une vie vraie, réelle, fulgurante, dynamique. Et je le crois parce que Jésus est ressuscité. Certains me diront, mais comment le sais-tu, Paul-André? Comment peux-tu en être certain? Cette histoire de la résurrection de Jésus ne serait-elle pas simplement une fable inventée par les apôtres pour faire taire les doutes des autres au sujet de Jésus? Ne serait-elle pas une histoire créée par eux pour se rendre important aux yeux des autres? Mes frères, mes sœurs, un fait historique fonde ma conviction profonde. Et ce fait, c'est la transformation radicale des disciples de Jésus survenue quelques jours après sa mort. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut nous mettre à leur place. Celui en qui ils avaient fondé leur espérance était mort, et sa mort avait été odieuse. Accusé de sédition, Jésus avait été torturé, publiquement humilié, avant d'être crucifié comme le plus vil des criminels. Une phrase des Écritures juives doit avoir hanté les apôtres. On la trouve au chapitre 21 du livre du Deutéronome. Dieu maudit celui qui pend au bois. Les apôtres avaient cru que Jésus était le prophète de Dieu. Et tout semble indiquer maintenant qu'il serait maudit par Dieu. Ils avaient cru que Jésus rétablirait la royauté en Israël. Et voilà que l'Empire romain démontre encore une fois sa toute-puissance. Ils avaient cru qu'en Jésus, les temps seraient transformés. Mais voilà que l'antique tristesse, l'inévitable futilité semble, encore une fois, se moquer de tout. Est-il surprenant qu'il se soit enfui pour ne pas être pris avec lui, que Judas se soit enlevé la vie, que Pierre, leur chef, aurait même nié le connaître, qu'il se serait caché pour pleurer leur deuil et leur désespoir. Qu'est-il donc arrivé quelques jours plus tard pour les changer de façon si radicale? La mort de Jésus avait fait d'eux des peureux, mais les voici pleins de courage. Ils s'étaient cachés et les voici en train de prêcher sur la place publique. Ils s'étaient dispersés et les voici rassemblés pour la prière et le partage du pain, unis dans une solidarité que plus rien ne pourrait dissoudre. Qu'est-il donc arrivé? Ils disent avoir rencontré le Christ ressuscité. Dans ce face-à-face, ils ont découvert un Dieu plus grand que leur cœur. Ce fut une rencontre pleine de grâce, de paix, de pardon, d'amour. Et cette visitation
les renvoya aussi vers le monde, chargés d'une mission, celle de continuer l'œuvre de Jésus, d'annoncer au peuple l'inauguration d'un royaume de justice, de paix et de joie, le royaume de Dieu. Ils disent avoir rencontré le Christ ressuscité et tout a changé pour eux, pour moi et pour vous. Car dans la résurrection de Jésus, nous aussi, nous découvrons que la vie est plus forte que la mort, que l'amour peut triompher de la haine, que le pardon peut guérir toute blessure. Dans la résurrection de Jésus, nous aussi, nous découvrons qu'une mission nous est confiée, celle de collaborer à l'Esprit de Dieu dans la transformation du monde. Pâques nous convie à porter aux autres la grâce, la paix, le pardon et l'amour que les apôtres connurent le matin de la résurrection. Pâques, c'est tellement plus que des lapins de chocolat puis des cocos. Ça peut bien nous faire sourire, ça peut nous faire goûter un peu de plaisir, je vais m'en prendre tout à l'heure. Mais ce ne sont là que de faibles échos de la joie profonde que le Christ ressuscité veut nous partager, de l'amour éternel duquel il veut nous rassasier. Fort de sa vie, de son amour et de son pardon, comme les disciples, apprenons à nous donner, à tout donner. Oui, ensemble, soyons un peuple de Pâques. Reprenons la foi, la profession de foi de notre baptême. Nous répondrons, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Et croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de toute l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Oui, Jésus est ressuscité. Nous pouvons compter sur sa présence agissante. Confiant dans sa promesse d'être avec nous tous les jours de notre vie, présentons-lui nos intentions de prière. À chacune de ces prières, nous répondrons « Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. » Pour les hommes et les femmes qui ont vécu un sacrement de l'initiation chrétienne en ces nuits de Pâques, baptême, confirmation, Eucharistie, afin qu'ils trouvent autour d'eux des exemples de vie chrétienne qui les soutiennent. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. Pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes qui cherchent Dieu et qui ont soif de vie nouvelle, afin qu'elles découvrent la grandeur de l'amour de Dieu pour elles, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. Pour ceux et celles qui accompagnent, jeunes et moins jeunes, sur le chemin de la découverte de Dieu, afin qu'ils soient eux-mêmes inspirés, guidés par l'Esprit du ressuscité, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. Notre communauté, afin que la puissance de la résurrection lui donne d'aller toujours de l'avant sur des chemins nouveaux et inédits, prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. Dieu a créé le monde, au soir de chaque jour, il a dit «
que cela était bon. Puis Dieu l'a confié aux hommes et aux femmes en leur disant, « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Aide-nous, Seigneur, à être solidaires des plus pauvres qui sont souvent les premières victimes lorsque l'on ne respecte pas la nature. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, écoute notre prière. Seigneur, le tombeau vide nous fait dire résurrection. Que la puissance de cette résurrection agisse de nouveau, ici et maintenant. Daigne exaucer notre prière, que nous te présentons par le Christ, le ressuscité, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je suis allé au tombeau du maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entré, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve, il a promis, il a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. Alléluia. Marie-Madeleine, a-t-il parlé? A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Alléluia, chantez Madeleine, alléluia. Alléluia, chantez Madeleine, alléluia. Alléluia, allez, alléluia, alléluia. Allez, alléluia, alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort.
en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons en chantant le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul-André, ici présent parmi nous, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans l'esprit de Jésus, reprenons les mots que lui-même nous a enseignés pour prier notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Approchez
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Avant de donner cette bénédiction solennelle, j'aimerais tout simplement reconnaître toutes les personnes de cette paroisse qui, depuis cette semaine, ont coordonné la présence de la liturgie sur le réseau de Radio-Canada à l'émission Le Jour du Seigneur. Ça a été une tâche extraordinaire pour cette communauté et c'est un signe de la vitalité de la communauté et de l'engagement de ses membres qu'ils ont pu réussir ce tour de maître. Et je dois reconnaître le leadership de celui qui est à mes côtés, l'abbé Rodin, qui est bien connu ici et beaucoup apprécié. Rodin, à toi et à toute ton équipe, mes félicitations et un bon repos durant la cinquantaine de Pâques. On les applaudit. Et avec cette bénédiction, je voudrais prier que le Seigneur vous bénisse, oui, vous, mais les membres de vos familles, ceux qui sont près, ceux qui sont loin, ceux que vous aimez, que sa paix touche tous les cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui que l'on connaît
Un merci spécial aux communautés du secteur pastoral de l'Est de Gatineau pour la préparation de toutes les célébrations du Carême jusqu'à Pâques. Cette semaine, on pourrait prendre quelques instants et demander à Dieu de nous donner le courage d'aller dans nos milieux de vie, dans notre famille, pour partager la joie du ressuscité. La semaine prochaine, je vous donne un rendez-vous bien spécial puisque ce sera la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, de très joyeuses Pâques à vous tous et toutes, et on se retrouve dimanche prochain.